Mbappé, les trophées NFP, c'est l'occasion aussi de critiquer un peu le palmarès. Pas nous, mes amis, mais les acteurs. On fait un détour du côté de Lille. Donnarumma sacré, ça a fait réagir Rémi Cabella. Oui, le joueur de Lille qui n'est pas forcément d'accord avec ce choix. Il l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. Donc les joueurs de Ligue 1 ne mettent pas Lucas Chevalier meilleur gardien. On n'a pas vu le même championnat, je crois. Ça va vous faire plaisir, Guillaume, puisque lui, au moins, il regarde les matchs. Il mérite 100 fois de gagner. Arrêtez de juger en fonction du club, parce que même Bizot, le gardien de Brest, a fait une meilleure saison. Mais il joue à Brest, donc les joueurs ne calculent pas. Ouais. Oui, alors ça, c'est intéressant, parce que effectivement, on peut dire qu'il y a des clubs médiatiquement qui sont avantagés. Mais si tu as un contrat dans ces clubs-là, c'est quand même que tu es fort et c'est quand même que tu es le haut du panier. Ah non, mais donc quelque part, voilà. On ne se rend pas compte parce que non, mais la défense du PSG et le nombre d'occasions qu'ils concèdent à tous les matchs depuis le début de saison, c'est hallucinant. Sur la Ligue 1, c'est une des équipes qui concède le plus de tirs. Encore une fois, comme disait Hervé tout à l'heure, Rémi Cabella voit certainement des matchs, mais sans doute le mercredi et le jeudi, parce que Lille. Enfin non, et même le jeudi parce que Lille était occupée. Mais Donnarumma en Ligue 1, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que Chevalier fait 6,38 aux notes de l'équipe, 6,38 pour Gianluigi Donnarumma. C'est le joueur, avec joueur gardien et joueur de champ qui a la meilleure note, la meilleure moyenne. Chevalier. Lucas Chevalier, 5,91. La saison de Lucas Chevalier est quand même remarquable. Moi, j'aurais préféré Lucas Chevalier. Parce que je trouve en plus qu'il a. À Donnarumma. Ouais, parce qu'il passe un cap et qu'il est dans une confirmation. Il est peut-être pas encore totalement au niveau comme ça mais je trouve qu'il envoie des signes très forts et que à 22, 23 ans et qu'il est il passe un palier. C'est très flagrant quand même. Très souvent Donnarumma en Ligue 1. Effectivement, rattraper les bévues de ses petits camarades devant, dont certains, je trouve que pour ce niveau, ne savent pas défendre. En Ligue 1, il était très très bon. Franchement très bon. Sur sa ligne, surtout sur sa ligne. Non, mais je trouve qu'on oublie un peu Bizot. Parce que si Brest est là, il a été énorme, Bizot. Il a fait une saison incroyable. On dit Bizot, hein. Bizot, oui, mais ça vous dites ce que vous voulez. Moi, je dis Bizot. D'accord ? C'est comme ça. Alors Bizot a fait quand même une saison incroyable. Et si Brest en est là aussi, le doivent en partie. On aura peut-être. Je ne sais pas, Donnarumma, ça se trouve, il a été élu avec 2 voix d'avance sur Chevalier. Moi, ça me choque pas du tout. Déjà, dans les 5 sur Bizot, il y a des styles de gardiens aussi qui sont plus ou moins spectaculaires. Oui, d'ailleurs, c'est Monsieur Penot. Bizot est pas sur sa ligne, c'est pas Donnarumma. Maintenant, il apporte, il a de l'impact sur les mecs qui jouent devant lui. Donc après, c'est difficile aussi de comparer des poires et des bananes, je trouve. Je trouve que le classement de l'équipe souvent fait foi. Et alors qui est en tête ? Non, mais Donnarumma. C'est Donnarumma, c'est tout. On est un peu comme les joueurs, on regarde des matchs. Pardon, mais pas certain de rester à Brest en plus. Est-ce qu'on a tendance à surévaluer à chaque fois les performances du Paris Saint-Germain ? C'est ce que nous dit Cabella, en fait. Vous connaissez les journalistes qui suivent le Paris Saint-Germain depuis des années. On a quand même tendance, parce que je l'ai fait aussi, j'ai pas eu le bonheur de suivre le PSG de l'Arcatari, mais d'être plus exigeant avec les gens du PSG. Beaucoup plus exigeant. Information de l'équipe qui va faire réagir très certainement Guillaume Dufy. Une prolongation est dans les tuyaux pour prolonger Gianluigi Donnarumma. Vous faites la grimace. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que. Parce que. Je ne dis pas que c'est un mauvais gardien, mais je pense qu'il ne correspond absolument pas à Luis Enrique et à ce que veut faire Luis Enrique avec son gardien. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il a fait gagner l'Euro à l'Italie. Il a été énorme, mais très franchement, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas entre lui et Luis Enrique. Non, mais Enrique, il adore tenace. C'est lui qui l'a fait venir. Je suis d'accord, parce que le problème, on a souvent parlé, c'est qu'il joue très bas. Alors moi je parle même pas de ses sorties aériennes, Je parle simplement de son positionnement. Comme lui, il a besoin d'un joueur qui joue au pied, qui est très bon. Et en plus d'un joueur qui joue un style Neuer, un type qui sera assez haut pour permettre à la défense d'être un peu haut. Comme les Brésiliens de Liverpool et pour permettre aux attaquants d'être un peu haut. C'est que toutes les lignes soient pas hautes. Ça fait qu'aujourd'hui vous avez des défenseurs, quand il y a beaucoup d'espace dans ton dos, c'est plus compliqué après de savoir comment défendre. Non, mais c'est aussi une manière. Pardon, mais parce que le but. Il veut avoir. Le but de Mbappé. Il veut profiter de la présence d'un grand gardien sur le plateau pour me relancer. L'expertise, l'analyse. Non, j'ai un truc qui va vous faire sourire. Bien sûr. Non, j'ai pas un truc qui va vous faire sourire, j'ai un truc qui va vous faire réagir. Puisque dans l'information L'équipe qui est disponible actuellement sur le site L'équipe, le Paris Saint-Germain donc envisage de prolonger Gianluigi Donnarumma, fin de contrat 2026, mais s'intéresse également au gardien de Lille, Lucas Chevalier, pour être numéro 2. Et ça, d'avoir un attelage Donnarumma Chevalier,
Ça, c'est une connerie. Mais oui, c'est une connerie aussi, parce que moi, je trouve que. Donc, il va y avoir une espèce de concurrence en bois d'instaurer, et je trouve que pour ce poste-là. Alors, il y a plein d'entraîneurs qui m'expliquent que c'est un poste comme un autre. Moi, je pense pas. Le numéro 1, il doit être numéro 1. S'il se déchire, ce qui fut le cas à Monaco, vous allez me rappeler le nom des deux gardiens de Monaco. Ouais. Majiki et Keun. Voilà. Le premier, il a déconné, il a pris un coup de chausson. Le deuxième est arrivé, ça va beaucoup mieux. Mais au départ, la concurrence était. Enfin, c'était clair. La hiérarchie était claire. Et ça fait 10 ans le PSG que c'est comme ça. C'est ça le pire. C'est que là, on est sur le cas de Donnarumma, mais ça fait même 12 ans que c'est comme ça. Depuis que les Qataris sont arrivés, le poste de gardien, c'est quand même un gros bazar. C'est une anomalie. Il y a eu 2 ans de Navas qui était très bien. Oui, mais qu'ils ont flingué parce que pour l'arrivée de Donnarumma. Chevalier a 23 ans quand même. Il a 23 ans, c'est sa première saison complète, puisqu'il s'installe l'année dernière. Il n'a aucun intérêt à aller faire Quid du gardien passeur décisif sur le dernier but de Mbappé au parc? Moi, je trouve qu'il la doublure. Moi, je trouve qu'il a des qualités, ce garçon. Donc, il ferait au pied. Non, mais il n'y a pas que ça. Pour revenir à Tenas, on voit la saison, par exemple, que fait le gardien d'Arsenal. Qui n'est pas un gardien, qui est très bon au pied. Qui n'était pas prévu. Raya, mais qui est pas, voilà. Oui, mais c'est quand même Arteta qui allait le chercher, parce que c'est des profils qui correspondent parfaitement à ce qu'ils veulent faire. Et il y a ce que tu disais, Hervé, vouloir jouer haut, etc., avec un gardien qui gère la profondeur et qui est bon au pied, etc. Mais il y a aussi parfois jouer très bas, parce que le principal problème du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, c'est qu'il y avait très peu d'espace face à des défenses regroupées, etc. Et ce qui s'est passé contre Toulouse, c'est qu'on fait un jeu de position, mais très bas, grâce au gardien, et on a un gardien qui peut chercher très loin, comme Ederson à City, et finalement, le but de Mbappé face à Toulouse, c'est un but qu'on voit souvent à City, avec de la possession très bas sur le terrain grâce au gardien, et le gardien qui trouve d'une longue passe l'attaquant pour marquer. Voilà, on a un gardien, on a un entraîneur des gardiens. Hugo Guimet, bravo. On conclut là-dessus. On joue à présent le quiz. D'avoir les deux sur le plateau. C'est une excellente émission. J'ai beaucoup entraîné Guillaume. Est-ce que ça va être un excellent quiz? Ça, je ne le sais pas.